Bonjour à toutes et à tous. Au moment où nous enregistrons ces quelques instants de partage, nous sommes le 1er janvier 2021, une nouvelle année. Et je souhaite pour vous que ce soit l'année d'une belle rencontre. L'année d'une rencontre avec le Seigneur Jésus. Alors, en réfléchissant à ce que nous pouvons attendre d'une nouvelle année, j'ai pensé à ce texte de l'Évangile selon Luc au chapitre 4, à partir du verset 16, et je le lis pour vous. Jésus se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et selon sa coutume, il rentra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture, et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Amen. Qu'est-ce que c'est la grâce ? C'est un cadeau que nous ne méritons pas. Alors voilà, ça c'est un vœu que l'on peut faire. Je vous souhaite de recevoir des cadeaux que vous ne méritez pas. Quel vœu étrange. Oui, bien sûr, quand on parle de nouvelle année, on pense tout d'abord aux vœux. On pense tout d'abord aux vœux et on souhaite à tous ceux que l'on aime, eh bien, le meilleur. Et cela est bien naturel. C'est également bien inefficace. Il y a un an, 1er janvier 2020, nous avons souhaité, sans doute beaucoup d'entre vous ont souhaité une bonne année et une bonne santé à ceux qu'ils aiment, à leurs conjoints, à leurs amis, à leur famille, à leurs proches, à leurs collègues de travail. Pour beaucoup, c'était des souhaits sincères, pour d'autres, reconnaissons que parfois les vœux sont le moment d'une grande hypocrisie. Mais en souhaitant une bonne santé à tout le monde, eh bien, qui aurait pu penser que l'année 2020 serait l'année du Covid-19 ? Qui aurait pu penser que, à peine 3 mois plus tard, la France entière serait paralysée ? Nous faisons des vœux, mais en réalité, nous n'avons à aucun moment la main sur ce qui se passe dans notre monde. Pour d'autres, la période de ce début d'année est la période des bonnes résolutions. Au 1er janvier, certains vont dire « j'arrête de fumer », d'autres « j'arrête de boire », d'autres « que sais-je encore ». Mais en réalité, nous sommes esclaves de ce qui a triomphé de nous. Et si quelques-uns, peut-être à la force du poignet, arriveront jusqu'au bout de leur résolution, et tant mieux s'ils y arrivent, on ne peut pas souhaiter autre chose. Nous savons que pour le plus grand nombre, eh bien, les bonnes résolutions du 1er janvier ne passeront pas le mois. Peut-être même, pas même la semaine. On a le sentiment que le changement d'année est pour beaucoup l'occasion de fonder une nouvelle espérance, de retrouver de l'espoir. La réalité, c'est qu'un changement d'année n'est pas un changement de situation. La réalité, c'est que le changement d'année n'est pas un changement de mentalité, n'est pas un changement de cœur. D'ailleurs, si nous fêtons le début de l'année au 1er janvier, nous savons que le nouvel an chinois est à un autre moment de l'année. Nous savons que l'année scolaire a aussi un autre rythme de septembre à juin.
L'année universitaire, elle commence souvent en octobre. En réalité, nous sommes toujours à cheval sur plusieurs années quand nous regardons bien les choses. Alors, si une nouvelle année n'est pas l'occasion de faire des vœux efficaces, si elle n'est pas l'occasion de prendre des résolutions suivies d'effets, si elle n'est pas le temps de retrouver de l'espérance, alors qu'est-ce qu'une nouvelle année et qu'est-ce qui pourrait être pour nous une nouvelle année? Pour avoir de l'espérance, il nous faut de la confiance. Avez-vous remarqué comme nous pouvons être naïfs parfois, croyant que l'arrivée d'un nouvel homme politique va changer la donne. Cela n'est pas seulement vrai pour la France. Le changement de président qui a été décidé par le peuple américain en 2020 et qui sera effectif début 2021, mais nous avons entendu beaucoup de commentaires là-dessus. De gens qui estimaient que cela changeait la donne, que cela redonnait de l'espérance. Mais en réalité, aucun homme n'est providentiel. Certains ont cru, en voyant Jean-Baptiste apparaître et baptiser au Jourdain, que ça y est, il était l'homme providentiel. Jésus dira de lui qu'il est le plus grand de ceux qui sont nés d'une femme, mais pour autant il n'était pas un homme providentiel. Certains pensent que ce qui va redonner l'espérance, c'est peut-être une autre économie, une autre écologie, d'autres réflexes. Peut-être effectivement réussir enfin à baisser le réchauffement climatique. D'autres pensent que ce qui va changer le monde, c'est d'autres moyens de transport. Une autre politique de santé publique. En réalité, ces choses peuvent être la conséquence d'un vrai changement, mais elles ne constituent pas un véritable changement. La Bible dit que la bouche parle de l'abondance du cœur. Alors, si le cœur est bon, la bouche donne de bonnes paroles. Si le cœur est mauvais, la bouche donne de mauvaises paroles. Si le cœur est menteur, la bouche ment. Aucun homme politique ne fera changer notre monde de façon sensible pour qu'enfin il aille bien. Aucun changement d'économie, d'écologie, de moyens de transport ou de politique de santé publique ne changera la donne. Peut-être ça améliorera un petit peu les choses à la marge, pour un temps. Mais en réalité, ce dont nous avons besoin, c'est d'un temps de grâce. C'est d'une rencontre avec l'homme qui a tout changé. L'homme qui a tout changé, c'est le Seigneur Jésus. Il est à la fois homme, né comme un simple petit bébé, nous l'avons célébré il y a quelques jours. Nous avons célébré cette nativité du Fils de Dieu. Mais il est également Dieu. Il est celui qui fait l'œuvre de Dieu. Il est celui qui se révèle, Dieu au milieu de nous. Et lui peut changer les choses. Alors bien sûr que j'ai envie de vous souhaiter de rencontrer le Seigneur Jésus. Parce que il sera bien meilleur pour vous qu'une bonne santé, qu'une réussite en affaires ou une réussite en amour. Les affaires qui marchent une année ne sont pas forcément celles qui marchent l'année d'après. Et malheureusement, nous savons que dans notre monde, les histoires d'amour ne durent pas toujours toute la vie. Mais l'amour du Christ, l'amour de Dieu pour nous est un amour éternel. Puis-je faire l'économie de citer ce verset de l'Évangile selon Jean au chapitre 3 au verset 16 ? Car Dieu a tellement aimé le monde
qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors oui, je vous souhaite cette année, si vous ne l'avez pas encore fait, de rencontrer le Seigneur Jésus comme votre ami, comme celui qui répond aux prières, comme celui qui vous aime, comme celui qui veut vous sauver, comme celui qui a donné sa vie sur la croix pour que vos fautes soient expiées, que vous soyez pardonnés. Ça, c'est vraiment une année bénie. L'année où j'ai rencontré le Seigneur Jésus, ma vie a changé. Je vous souhaite de le rencontrer de tout mon cœur, d'avoir ce bonheur-là. Vous savez ce que vous direz après, comme bien d'autres l'ont dit avant vous. Mais pourquoi je ne l'ai pas rencontré plus tôt? Que le Seigneur vous bénisse. Accepteriez-vous que nous prions ensemble quelques instants? Seigneur, je te loue. Je te bénis, Seigneur, de ce que tu veux encore te révéler. Terminerons-nous cette année? Nous ne le savons pas. Serons-nous en bonne santé? Nous ne le savons pas. Mais moi je sais une chose, c'est que tu es mon Dieu, mon Sauveur. Et je sais que tu veux l'être encore pour un grand nombre. Merci pour ta patience. Merci pour ta bonté, pour ta miséricorde et pour ton amour, Père, dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen. À très bientôt et que le Seigneur vous bénisse. Amen.